Ah les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joyce Fit Channel ici. Voilà, aujourd'hui, je viens répondre à cette question-ci et puis je profite pour faire une vidéo là-dessus. Je vais vous afficher ça là, hein, donc je me permets de lire en même temps ici. Vous allez voir ça à l'écran. Bonjour Joyce, s'il te plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'un nouveau arrivant légal doit-il accepter de travailler pour 8 $ comme un sans-papier au black, ou tu penses qu'il y a un minimum pour que quelqu'un qui a les papiers, même s'il ne comprend pas l'anglais, doit avoir pour éviter de vivre ton cas au warehouse? Pourtant, ils ont eu à te dire que ce sont les sans-papiers qui prennent ça. Merci. Je pense qu'on s'est mis en fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit dans la vidéo là en fait. Ce que je disais dans la vidéo en fait, c'est que quand moi je suis arrivée, je travaillais dans une usine où il y avait plus les sans-papiers. Ça ne veut pas dire qu'il y a une usine aux États-Unis où ce ne sont que les sans-papiers qui travaillent déjà. Ici, en fait, c'est quelque chose qui est déjà illégal des sans-papiers travailler parce qu'il faut avoir les documents pour pouvoir travailler dans ce pays. Donc, du coup, si toi, tu travailles pour 8 $, tu ne peux pas dire que c'est parce que tu es avec papier ou bien sans papier. Les sans-papiers prennent généralement de petites sommes parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas trop le choix, ils prennent ça comme ça. Vu que déjà, on le paye en cash, ils ne payent pas de taxes. Donc, du coup, ils peuvent prendre ça comme ça. Je prends un exemple pour expliquer un peu ce que je viens de dire. Si tu travailles 12 $ l'heure et un sans-papier travaille, 8 $ l'heure, je t'assure que en feuille de paycheck, de cash que tu vas recevoir, il n'y aura pas de différence. Parce que toi, dans tes 12 $ que on va te payer, on va couper et l'assurance et voilà, toutes les taxes que vous connaissez. Donc, du coup, il n'y a vraiment pas une grande différence. Donc, du coup, je vois pas trop la différence. Et quand tu dis que est-ce que je dois accepter ça, en fait, je vous ai dit le salaire, en fait, dans tout le monde entier, c'est comme tu vends qu'on t'achète. C'est comme tu te vends qu'on achète. N'est-ce pas quand tu passes avec tes oranges, quand tu dis orange 50, 50, si tu dis 100 francs, celui qui a 50 ne va pas t'appeler. Si tu dis 100 francs, celui qui a 75 ne va pas t'appeler. Ou celui qui a encore 90 francs va venir dire que non, j'ai perdu 10 francs. Donc, je dis ça pour dire quoi? Ce n'est pas parce que tu as les papiers qu'on doit te payer plus que celui qui a les sans-papiers. Je te rappelle que 8 $ là, il y a les sans-papiers qui touchent même les 100 $ l'heure. Ça fonctionne de la prestation que tu es prêt à donner. C'est le service que tu donnes qu'on te paye. Maintenant, c'est à toi de valoriser ce que tu as offert. Si tu penses que ton travail ne doit pas être payé à 8 $, on ne peut pas te payer 8 $. Ça veut dire que tu ne dois même pas aller où on paye 8 $. C'est pour ça qu'il y a les interviews. Lors de l'interview, c'est où il y a cet échange-là. Tu dois me donner ceci, moi je te donne cela. Si ça ne t'arrange pas, tu pars. Là, il n'y a pas question de papier. Donc, moi, je ne travaillais pas là-bas au premier temps parce que j'avais les papiers ou je n'avais pas les papiers. C'est parce que je venais d'arriver. Et tu as mentionné un truc important qui est la langue. C'est ce pourquoi celle qui m'avait reçue, je ne bougeais pas de là. Il faut noter que j'ai fait 4 mois là-bas. Je ne pensais même pas à bouger parce qu'on m'avait mis ça dans la tête. On m'avait dit que c'est le meilleur boulot que tu vas avoir là-bas. Déjà, parce que tu ne parles pas la langue. Et il faut savoir aussi que quand plus le salaire est élevé, plus le travail est difficile. Bullshit. Ce sont des conneries. Vraiment, ce sont des conneries. Donc, du coup, il faut savoir que tu peux trouver un travail où tu t'épuises vraiment à fond, on te paye 16 $ et après tu trouves un travail où tu ne fais presque rien comparé à ce que tu faisais avant et puis on te paye 21 $. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Il faut juste cibler les bons boulots et avoir de bonnes connexions. Et ici, on a la chance. Il y a les staffing qui permettent souvent de chercher les boulots. Quand tu n'arrives pas toi-même à trouver le boulot, tu peux te référer à un staffing. Tu leur dis exactement ce que tu veux. Et puis, c'est une fois qu'ils auront ça qu'ils vont t'appeler. C'est ce qui est bien avec les staffing. Donc, du coup, si tu as un problème de langue, ne te bloque pas que parce que je ne sais pas parler l'anglais, c'est pour ça qu'on va me payer 8 $. It doesn't make any sense, ok? Nous sommes d'accord. Donc, du coup, que tu aies 8 $, que tu ne saches pas parler anglais, 8 $, ce n'est pas... Si tu peux accepter 8 $ parce que peut-être le travail te correspond, ça marche avec tes horaires, ça marche avec ce que tu veux, ça, c'est bon. Mais pas parce que tu veux dire que tu as les papiers ou bien machin. Ça ne, en fait, ça ne, il écrit pas ça. Ce que moi, je vais te dire pour conclure, c'est que
C'est toi qui sais ce que tu veux et c'est ce que tu sais ce que tu as offert. Si tu trouves que 8 dollars peut payer ton service, c'est bon. Mais si tu trouves que c'est moins, je pas plus. Tu peux même aller à 4 dollars. Je te rappelle qu'il y a les restaurants ici aux États-Unis où on paye 4 dollars parce qu'il y a beaucoup de... On appelle ça comment les, les pourboires, il y a beaucoup de pourboires. Donc, du coup, c'est toi qui vois. Donc, et ça n'est mentionné nulle part que quand tu es sans papier, tu as 8 dollars. Quand tu... Non, il y a les sans-papiers ici, je t'assure, qui font 100 dollars l'heure. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. J'espère que je répondrai à ta question. C'est vrai, j'ai parcouru un peu. J'ai touché plusieurs points pour être vraiment clair sur ce que je suis en train... Au fait, pour apporter ma réponse dans toute sa grandeur, toute son élégance, toute... Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, on se dit